Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités de l'ordinateur de bord. À gauche de votre tableau de bord se trouve votre jauge de carburant ainsi que son autonomie. Nous allons également retrouver notre indicateur de vitesse à gauche avec l'aiguille qui va monter. Au milieu, nous allons retrouver cet même indicateur de vitesse mais cette fois en chiffres. Et enfin, nous allons retrouver sur notre droite votre powermètre qui vous permet de savoir comment vous utilisez votre batterie. Et vous allez également retrouver tout à droite votre autonomie ainsi que votre jauge d'électricité. À gauche, vous allez retrouver votre bouton d'avertisseur de franchissement de voie. Lorsque la diode est éteinte, il est actif. Lorsqu'il est allumé, il est désactivé. Nous allons avoir le maintien dans la voie avec le régulateur adaptatif. Lorsque la diode est éteinte, il est désactivé. Lorsque la diode est verte, il est activé. Nous allons avoir le déverrouillage de la trappe à carburant. Si j'appuie dessus, la trappe à carburant va se déverrouiller. Nous avons enfin ici le bouton pour le préconditionnement thermique. Toujours pareil, lorsque la diode est allumée, alors un programme est enclenché. Sur votre droite, vous allez retrouver les commodos des essuie-glaces. Ici, ils sont automatiques. Pour les activer, une pression vers le bas. Vous allez retrouver après la vitesse 1 ainsi que la vitesse 2. Pour revenir au neutre, on revient au milieu. Lorsque je vais venir tirer vers moi ce commodo, le lave-glace s'enclenchera pour le pare-brise avant. Ici, si je tourne, l'essuie-glace arrière se met en marche. Si je tourne encore une fois, le lave-glace arrière se mettra également en route. Lorsque je vais venir appuyer sur ce bouton-là, je vais pouvoir suivre ma consommation. À gauche, vous allez retrouver le commodo des feux. Ici, ils sont en position automatique. Si nous montons vers le haut, rien n'est activé. Un tour en automatique. Un autre tour, uniquement les feux diurnes sont allumés. Et enfin, le dernier tour vous permet d'allumer les phares. Vers le haut, les feux anti-brouillard avant sont allumés. Si je la tire vers le bas, je les désactive. Si je fais une autre pression vers le haut, j'active ceux à l'arrière. Si je refais une pression à l'arrière, tout se désactive. La petite voiture va vous permettre d'activer les options activables ou désactivables. Ici, la commutation des pleins feux. C'est lorsque le véhicule est en plein phare, donc vous croisez un nouveau véhicule, il va se remettre automatiquement en feu de croisement, et lorsque celui-ci sera passé, repasser en plein phare. On va avoir l'aide de stationnement, qui est en fait les radars avant et arrière qui vont vous indiquer lorsque vous êtes proche d'un obstacle. La surveillance d'angle mort, qui va vous indiquer lorsque vous avez un véhicule qui se trouve dans votre angle mort, sur la gauche ou sur la droite de votre rétroviseur, en allumant une petite diode orange. L'anti-patinage, qui limite la motricité des roues lorsque vous avez un temps pas terrible. Reset détection de sous-gonflage vous permet d'enregistrer la pression des pneus lorsque vous venez de faire la pression, à le faire à l'arrêt. Enfin, le bouton de diagnostic, ici on ne va pas venir y toucher, c'est pour l'atelier lorsqu'il y a l'entretien à prévoir. Tout à droite, nous allons avoir le bouton pour les warnings. En dessous de ce piano-là, on va retrouver des touches. Nous allons avoir le désembuyage avant, le recyclage de l'air, on va avoir le dégivrage du pare-brise arrière et des rétroviseurs, la centralisation qui s'active automatiquement lorsque vous roulez à plus de 10 km/h. Sur les côtés, nous allons retrouver les sièges chauffants. 3 intensités disponibles qui sont caractérisées par des diodes.